Voilà, bonjour, je reviens vers vous pour la suite de l'étude sur le septième jour de la création. Donc, on a précédemment étudié depuis le chapitre 2, les 4 premiers versets. Pour ceux qui prendraient la vidéo en cours, je vous invite fortement à revenir sur les 4 autres parties, hein, qui précèdent pour bien comprendre la structure du texte. Donc nous allons nous intéresser cette fois à, un élément vraiment essentiel, hein, pour la compréhension des miracles de Jésus jour de Shabbat, selon la dynamique donc du 7e jour tel que cela nous est présenté dans la présentation du début du chapitre 2. Une notion essentielle qui concerne le premier mot de ce 5e verset, qui a été traduit par aucun, 1 mot aucun arbuste, et cetera, et cetera. Sachant que dans la structure du texte, le mot aucun n'est pas écrit, de la sorte. On a une présentation depuis l'hébreu qui désigne la désignation du tout, d'une totalité, mais dont, la structure et la présentation structurelle, a engagé une traduction inversée, dans la notion de aucun. Alors on va voir, là la traduction n'est pas fausse, mais ne traduit pas cette opposition en fait entre l'idée de la totalité du 7e jour et la position du aucun qui introduit après, la suite donc du récit de la création, dans la présentation donc du jardin, des arbres et de l'homme au milieu du jardin. Donc on va voir un petit peu comment ça se structure et quel sens, ça prend au niveau de l'interprétation, dont va découler, la compréhension en fait de l'engagement du Messie, de du process dans lequel, Jésus nous invite à considérer un renversement d'une position d'absence, de carence, vers une position d'accès au tout, d'une totalité comme le septième jour. Donc on va voir que ce mot donc, introductif qui a cette valeur d'opposition est un élément essentiel dans la compréhension de la transformation, qui se produit lors des miracles, de guérison et de délivrance, selon les miracles, décrits dans l'Évangile, à travers les miracles de Jésus, jour de Shabbat, hein, donc jour de repos, septième jour de la semaine. Voilà, on va essayer de comprendre comment ça se traduit dans la Genèse, pour par la suite, comprendre la mécanique qui se déroule dans les Évangiles. Genèse 2:5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc je vous ai mis la forme hébraïque du 5e verset, chapitre 2, et on remarque tout de suite qu'en Genèse 2 commence par un mot, suivi immédiatement d'une rupture de verset. Ici, ça s'appelle un pasek. C'est une barre verticale qui vient désigner un découpage net, hein, à l'intérieur même du 5e verset. Alors qu'entre le verset 4 et le verset 5, c'est-à-dire le verset qui précède celui-là, la fin du verset 4 n'est pas désignée par un sof pasuk. Le sof pasuk, ce sont les 2 points à la fin d'un verset qui désignent qu'on passe au verset suivant. Voilà, donc là, c'est la traduction de cette proposition-là du mot plus le pasek, la barre verticale. C'est la traduction qui a été donnée dans de aucun. Et ensuite, la suite du verset. Donc, je vous ai remis le texte donc, depuis le premier verset en hébreu jusqu'au verset 8, et on va étudier, on va regarder comment se présentent les Kesarim. Alors, les Kesarim, je rappelle que ce sont les ponctuations, qui sont des ponctuations disjonctives, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur de rupture dans le phrasé et dans la lecture, qui sont des empereurs, c'est-à-dire au-dessus des rois. C'est-à-dire ils marquent en fait les Kesarim des disjonctions, des ruptures à observer de manière absolue, de manière prioritaire.
Alors, on a d'abord ici, hein, après au 5e verset, après le premier mot, comme on a vu ici, hein, c'est le mot ici, qui est un pasek. Alors pasek, ça se détermine, le mot dans son phrasé, dans son prononcé, par une élévation de la voix qui passe du son mi à do, en élévation, hein, vers une note qui s'élève dans la voix. Et le mot pasek désigne une virgule ou un arrêt dans la traduction du mot. Ici, on voit au niveau de cette lettre-là, ce qu'on appelle un sof pasuk. On retrouve également un sof pasuk ici, en fin de verset 8, hein. Donc, les sof pasuk désignent ce sont les 2 points à la fin d'un mot qui désignent une fin de verset. Donc on voit qu'ici, ça marque vraiment la fin du verset, alors qu'ici, on retrouve une fin de verset pareillement à l'engagement du 1er mot du verset 3, hein. Donc il faut lire qu'il y a une rupture qui se fait depuis ce mot-là avec la suite de la proposition, hein. Donc là, il y a une rupture entre la position ici, la proposition ici et le nom d'Élohim ici, hein. Donc on est dans une lecture avec une rupture entre les 2 mots. Et ici, c'est la rupture de verset qui indique un changement de verset. Nous trouvons également d'autres diacritiques qui sont les métègues. Alors les métègues, ce sont des petites barres verticales sous les lettres, hein. Et également pour autre, rupture, donc dans la classe des Kesarim, des empereurs, nous trouvons les ethnata ou atna, comme vous voulez. Donc ça forme une espèce de chapeau avec une pointe dirigée vers le haut de la lettre, hein. Voilà. Donc les ethnat 5 métègues, hein, dans les 8 premiers versets du chapitre 2 et 5 ethnata. La fin du premier chapitre de Genèse 1, hein, nous avons, ici la forme hébratique depuis le verset 30 de la fin du chapitre 1. La fin du chapitre 1, c'est: «Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour.» Donc on retrouve dans la structure du texte ici, à la fin du chapitre 1, pareillement un pas sec, une rupture qui se fait entre ces 2 mots-là, comme s'il s'agissait d'une rupture de verset à l'intérieur du verset. En tout cas, dans la traduction hébraïque, il y a une rupture forte qui se passe entre ces 2 mots-là, à l'intérieur même du verset, et qui a une valeur de fin de verset. Ici, c'est pareil, donc le pas sec en orange, qui se trouve ici dans la position de la traduction, donc après la valeur du tout, devant on a la valeur du tout, pardon, devant, et après on a le mot qui suit. Et pareillement, on a une similitude puisque ici c'est le mot tout, hein, le mot tout en hébreu, qui est pareil, coupé de manière similaire à la valeur de la proposition de ce qui s'est traduit par et à tout, ici. Et à tout, c'est le mot qui est là. Donc une rupture en correspondance et en similitude avec ce qu'on observe dans le verset 5 qui est l'objet de notre étude. Ici, le mot, c'est ouléchol, qui se traduit par et tout, et tous, et chacun, et chacun. Voilà, donc à la fois une totalisation, mais également la position de chacun dans cette totalité. Chaque élément d'une totalité. Ici, on a également une position de totalité à travers le kof et le lamed, de manière similaire à ici, hein. Ici étant articulé avec le vav. Donc, on va s'intéresser maintenant à cette valeur du tout, avec cette séparation, qui a été traduite de manière opposée par aucun. Donc, férol, qui est tout, tous ou chacun, est formé du vav et de la racine vavka, qui donne toute agglomération, tout mouvement qui concentre, avec sous le vav le lien, un sheva, qui désigne la complétude, ensuite sous le kaf,
qui est la valeur non pas du bras extensif, mais de la main creuse qui vient à recevoir, à contenir. Un mouna, c'est ce diacritique sous la lettre, ici, et qui désigne un corps marchand et qui indique la direction de l'est. Plus, au-dessus du kaf, un point olam, c'est-à-dire élevé éternel, un point en élévation de la lettre. Et à la fin, le lamed, ça donne toute idée, c'est le bras extensif, toute idée d'existence, extensive, de déploiement. Donc, vérole, c'est la réunion de ce qui se concentre et de ce qui se déploie. Tout ce qui est contenu dans le mouvement, qui contracte et en même temps disperse. Ça rejoint le mouvement de l'univers. Donc, ce qui contient à valeur de concentration et ce qui se déploie à valeur de dispensation ou extension. Hein, voilà. Le fait d'introduire un pas sec, une barre verticale qui est un séparateur, ça indique donc une position de rupture profonde, on l'a déjà dit. Et ce pas sec, il sert à séparer soit des mots trop identiques entre eux, par exemple quand vous avez deux mots qui ont une écriture trop semblable, ce pas sec peut servir à les distinguer, à distinguer les deux mots pour éviter de les confondre. Donc soit des mots trop identiques, soit trop contradictoires. C'est-à-dire quand vous avez deux mots qui renvoient à des idées trop opposées, le pas sec sert à marquer cette contradiction entre deux mots. Soit des mots qui risquent d'être mal connectés. C'est-à-dire quand on a des mots dans lesquels on peut glisser vers un autre mot en association de mots qui ne devraient pas associer, le pas sec peut aussi servir à éviter de connecter des mots qui ne doivent absolument pas être connectés dans la lecture. Voilà. Donc le second mot est un arbuste, une conversation ici. Hein, donc c'est le mot qui suit Vérol. Donc vous avez le mot qui désigne l'arbuste et qui en hébreu traduit une conversation, un débat, une discussion, on va dire, qui se fait dans une position contradictoire. Hein. Cela empêche donc de connecter le tout à ce mot, qui est le mot arbuste. Et le mot arbuste, du coup, ne peut pas être connecté au verset précédent et à l'idée que porte le tout, qui est associé aux quatre premiers versets. Donc, cela empêche donc de le connecter directement au verset précédent, et la traduction proposée donne une inversion du sens du mot de et tout par le jeu du pas sec, qui donnera la traduction de rien ou aucun, comme ici on le voit dans la traduction. Il existe donc une relative atypie quant à la position de rupture entre le verset 4 et 5, qui ne distingue pas de sof pasouk, c'est-à-dire de fin de verset, dans le verset 4. Même si le mot machamaim, qui est à la fin du verset 4, porte un méteg, un enlèvement. Enlèvement qui équivaut à un sof pasouk de la classe des empereurs, c'est-à-dire une rupture majeure, de la classe des Kesarim. C'est comme si le mot qui introduit le verset 5, Vérol, se présentait en qualité de début de verset 5 et aussitôt en fin de verset. Donc vous démarrez le verset, vous l'arrêtez de suite. Hein. La valeur du pas sec, c'est ce que ça donne. Il existe une position de ce qui se définit dans le tout du texte du Béréchit qui forme des points de finalisation vers des ruptures fortes. Cela depuis le chapitre 1 de la Genèse. Simultanément, comme un début de verset et une fin de verset, ce mot « et tout » prend étrangement la traduction de « aucun ». Mais si ça prend la traduction de « aucun », c'est que cette valeur du tout, elle vient en forte opposition avec à la valeur du mot qui suit, qui est le mot « arbuste », qui désigne un débat, une discussion, une conversation en débat. Donc, je vous ai remis les 4 premiers versets, chapitre 2, et le début du verset 5, puisque nous avons vu qu'une fin de verset venant ici, ce mot-là peut à la fois être l'introduction
du verset 5, mais également en opposition, en fait, le mot venant en opposition pour traduire ce qui va être indiqué à la suite du verset, ou alors en association par le verbe conjonctif avec la fin du verset 4. Vechol ici, on voit qu'il y a plusieurs formes qui traduisent une position de totalisation, hein, de totalité. Cette valeur à la fois contenante et qui disperse, qui désigne le tout. On retrouve ici dans la structure du texte les différents emplois dans différentes formes de vérole. Donc ici, ça a été traduit par ainsi, après toutes, de toutes, encore de toutes, et ici aucun. Au premier verset du chapitre 2, on a deux positions rigides de totalisation. Rigide parce qu'on a le vave conjonctif. Dès lors que vous avez un vave, c'est un élément dur qui introduit le mot. Cet élément dur, ça veut dire que c'est une position stable, une position d'articulation ferme et qui se traduit donc du coup dans la position d'une rigidité, de quelque chose qui prend une forme physique, une forme raide. Et vous avez au-dessous, donc dans le verset 2, une position rigide en début de verset, suivie d'une position souple. Alors la position souple de la totalité ici est marquée par le même, l'introduction du mot par un même, de toutes, hein, le même étant la traduction de deux. Ce même, en fait, il traduit une position de souplesse, une position de totalité, fécond, formateur et souple. Ici, pareillement, dans le verset 3, la position de la totalité a une valeur souple à travers le même. Et on finit au début du verset 5 par une position rigide de totalité. Les œuvres, ce qui est unifié dans la création, figure des éléments souples. C'est-à-dire, c'est ici, toutes les œuvres sont dans une valeur souple de totalité. Elles sont malléables, fécondes, formatrices, nourricières, par l'indication du même, ici aussi. Hein. Donc, ces valeurs-là de la création, qui sont les mêmes mots, hein, qui sont toutes les œuvres, ont une valeur souple à l'intérieur donc de la création, c'est-à-dire à l'intérieur du 7e jour, qui totalise la création. Toutes les composantes structurelles dans la création, les cieux ici, la terre ici, donc les composantes structurelles figurent des éléments par contre durs, articulés, stables par l'indication du vave. Le verset 5 qui suit à propos de la suite du récit réengage un principe de totalité, de tout solide, avec le vave ici, mais en séparation et en rupture avec ce qui va suivre, c'est-à-dire la suite du verset, puisque ce qui est le principe fécond germinatif, comme le même, cette fois est actionné dans le dur. L'ordre de création posé en Genèse 1 se trouve fixé, c'est-à-dire articulé, globalisé, interconnecté, au 7e jour. Cette cinétique, la cinétique étant le mouvement pour principe, engage ce qui va s'articuler dans le monde dur par la suite, articulé par Dieu autant dans la temporalité des jours que par les armées, c'est-à-dire les ordonnances des choses, ainsi que par les cieux et la terre, l'univers, intégrant cette fois le souple à l'intérieur duquel Yahvé, le nom de Dieu, se trouve désigné pour la première fois dans le 7e jour de la création. La mention de Yahvé Elohim, c'est la première mention en Genèse 2,5, dans la position de l'attente de la pluie après. Hein. Donc on a ici l'Éternel Dieu qui détermine la position de la terre et des cieux dans un renversement. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous engage à regarder les vidéos précédentes. Donc d'abord la terre, ensuite les cieux, avec une inversion qui se fait depuis le début. On avait d'abord les cieux et après la terre. Donc l'Éternel vient marquer une bascule dans l'articulation avec Elohim pour un renversement de la position de la terre avant les cieux, là où c'était les cieux qui engageaient avant la détermination de la terre. Donc par la suite, c'est la pluie qui est engagée à travers la mention de Yahvé Elohim, l'Éternel Dieu. Alors on va voir maintenant qu'on a vu cette position particulière donc
de l'articulation entre le verset 4 et le verset 5 avec cet élément pivot, de la totalité qui se trouve inversée dans une